Coucou tout le monde, J5, je suis éclaté, j'ai mal aux jambes. Là physiquement c'est quelque chose, hein. Wow, j'ai tellement mal dormi, il y a plu toute la nuit, mais genre du vent de ouf, etc. Donc là il est 9h30, faut que je me motive à tout ranger. Là franchement c'est le pire moment de la journée. Et autant la poser, ouais ça va. Mais tout que le matin, quand il fait froid, quand il faut tout ranger, il faut se motiver de ouf. Voilà, aujourd'hui à peu près 30 km. Et comme ça, demain, il m'en restera 20 à peu près. Si je gère bien le truc, il faut que je me motive. Motivation, où es-tu, s'il te plaît? Oh, j'ai deux têtes. Allez, motivation. Bon, il est 10h10 et du coup, c'est parti. Et je me suis mis long. Le matin, j'ai une flemme de me motiver. Bon, là, ça va, il pleut pas. Par contre, là, je sens mes genoux. Là, où les deux genoux, ils sont. Et c'est des cracottes. Là, par exemple, là, j'ai vraiment mal aux genoux. Donc, j'espère que ça va aller pour les 2 jours qui restent. Il me reste 50 km à peu près. Donc, voilà. On va. En pensant qu'ils tiennent le coup. Allez, toujours chaud, toujours chaud, toujours chaud. Bon, et je suis perdu au milieu de nulle part là. Il pleut sa mère. Il fait froid de ouf. J'ai mal aux genoux. Là, c'est là-dedans que ça se joue. Parce que là, putain, qu'est-ce que j'en chie sa mère. Waouh. Oh. Allez. Toujours chaud. Toujours chaud. Toujours chaud. Allez, go. Bah écoutez, c'était un passage vraiment très compliqué, hein. Là, sous la pluie, le vent et tout, tu baisses la tête, tu marches, t'es sous la pluie, t'es trempé. Comme quoi, hein, ouais, des fois, quand t'es dans le brouillard comme ça, sous la pluie, tu baisses la tête, même si le temps il passe lentement, après il se cache toujours le soleil. Et ça fait du bien, une fois qu'on a connu la merde, d'être dans le soleil. Voilà, petite pensée philosophique du jour. Allez. Ça fait du bien de faire une pause là parce que là. Le Seb là, au début de l'aventure, il faisait le malin en t-shirt là. Moi je suis Seb, j'avale les kilomètres, Oh, là j'arrive à un passage, c'est magnifique, hein. C'est vraiment les paysages d'Écosse, mais ça meule, oh là là, oh, j'ai froid, il pleut tout le temps, il y a du vent. Là c'est la dernière partie où tu sens qu'on arrive vraiment dans les terres isolées quoi, où il pleut tout le temps. Allez, là je crois que j'arrive à un petit hôtel pour manger un petit coup. Parce que là je commence à avoir un petit peu faim et un petit peu froid. Je vais arriver, je vais dire bonjour, one chocolate s'il vous plaît, ou quoi. Bon, il est 15h, j'ai pris un peu de retard. Je me suis arrêté pendant au moins 1h30, j'ai bu un chocolat chaud et tout dans l'hôtel là. Je voulais manger, j'ai vu des plats, j'ai vu 30 €, j'ai dit on va vite se calmer. Donc ok, là il me reste 13 km pour arriver à la prochaine ville. Fin de l'étape. Et ensuite demain 20 km. Donc il me reste plus que 35 km et j'ai fini cette randonnée. Donc là en gros je crois que c'est une des parties les plus difficiles. Mais là il me reste 14 km et j'ai fini pour aujourd'hui. Et donc voilà, plus que 2 jours. Allez, on se motive là, ça y est, je me suis posé un petit peu. Mais voilà, là je suis chaud. J'ai les genoux qui commencent, là je commence vraiment à avoir mal aux genoux, mais ça va le faire. Allez, 14 km et on est chaud. Allez, let's go!
Et ben, je pense que ça se voit ma tête, plus le temps passe, moins je suis fun quoi. Wow! Les gens ils disaient sur internet c'était facile. Facile, mollo hein, quand même hein. Facile si tu marches 12 km par jour et que tu dors dans les hôtels hein. Parce que là j'imagine juste le point d'arrivée demain. Ça me donne un peu de punch. Parce que et j'imagine juste ce soir le resto là. Je m'en fous, je mets 20 balles je m'en fous. C'est tavernier, je vais arriver comme ça. Tavernier, mettez-moi votre meilleur breuvage et votre meilleur sanglier s'il vous plaît. Oh là là, allez, je me tais et je marche. Bon, j'entame les escaliers du diable. Apparemment, c'est la partie la plus dure de la rando. Je pensais que je les avais déjà passés. Et non. Apparemment, c'est que des marches à zigzag pendant 600 mètres. Donc, je crois que 600 mètres, ça va en vrai, non? Donc, on va voir. Je les entame là. Allez, il fait beau en plus. Mais en fait, le problème, c'est que je vais pas enlever mon poncho parce que tout seul, je peux pas le remettre. Du coup, à chaque fois, je demande comme un petit pimpin aux gens bonjour, vous pouvez m'aider à me le mettre s'il vous plaît. Donc là, je vais le garder, on sait jamais, surtout qu'il pleuvote souvent. Allez, Devil Staircase, let's go! Wow, 600 mètres. Et c'est beaucoup, hein. C'était le truc le plus dur, je pense. Heureusement qu'il n'y a pas plu. Je sais pas si on voit la maison en bas. Je suis parti de là. Putain, c'est beau. J'ai envie de chanter, c'est beau. Allez. Wouh! Qu'est-ce que c'est beau! Wow. Franchement là, ces derniers temps là, j'en prends plein les mirettes. Hein. C'est trop beau, c'est vraiment les paysages que je voulais voir. Là c'est vraiment la rando, genre t'es perdu au milieu de nulle part. T'es entouré de montagnes, de plaines et tout, c'est magnifique. Parce que j'avais un peu peur des fois, il y a des tronçons où il y a des voitures et tout, c'est pas ouf. Mais là vraiment on est perdu au milieu de nulle part. Fin de journée, petit soleil. Pas de vent, c'est trop agréable. Là, je suis un peu en mode kiff là. Putain là, wouh, ça fait du bien au moral. Bon, 18h23, ça fait 30 minutes que je suis sur une route qui descend comme ça. Oh, j'en peux plus. Mes genoux. C'est clair, j'ai l'impression en fait, je passe là, ma vie là, à marcher sur des Legos. Tellement que j'ai mal aux pieds et aux genoux. Par contre, je préviens, demain soir, je dors dans un lit. Je vais hiberner. C'est bon ou pas? Je vais hiberner. Oh, je vais devenir un grizzly. Je vais hiberner, je vais me nourrir que de saumon. Et c'est ciao tout le monde. Je vais dormir 6 mois. C'est ciao. Bon, il est 19h30. J'arrive enfin. Je pensais pas que cette journée allait être aussi longue. Hein. J'arrive enfin dans la ville là. Oh, j'espère qu'il y a un restaurant. Je veux une auberge. Aubergiste, une potion d'hydromel s'il vous plaît. Je veux un gigot d'agneau entier, tout pour moi. Wow, je suis foutu. Enfin voilà, là j'arrive enfin dans la ville et je vais voir s'il y a à manger. J'ai la dalle parce que j'ai pas mangé aujourd'hui. Voilà, c'est bon, c'est fait. Allez, on se retrouve, j'espère, autour d'un petit plat.
Je suis dans l'excès total. Il est 21h, j'ai toujours pas posé ma tente. C'est pire en pire, plus le temps passe. Super l'ambiance. En gros, c'est une ville trop bizarre. C'est une ville, ouais, hydraulique. Oh, je suis fatigué. J'étais au resto, j'ai mangé des lasagnes, c'était bon, miam. Et j'ai rencontré un groupe donc c'était 3 Françaises et tout qui visitaient. Du coup, on a parlé un petit peu. Ça faisait une semaine que j'avais pas parlé français. Et on a tapé la discute pendant 40 minutes. Elle est restée 2 semaines ici et tout. Et du coup, c'est pour ça que il est 21h. Et je sais pas où je vais poser ma tente. Donc il faut que je me dépêche avant qu'il fasse nuit. C'est le règle numéro 1 du campeur. Il faut poser sa nuit avant qu'il fasse nuit. Il faut poser sa tente avant qu'il fasse... Je dis que des conneries, plus le temps passe, plus c'est une catastrophe. Enfin voilà, et 21h, il faut que j'aille poser ma tente. Donc je sors un peu de la ville. Je me suis arrêté 2 heures de marcher. Je boite, on dirait... J'allais dire quoi, un ganglion, non pas un ganglion. Attends. Un troubadour, voilà. Je vais dire troubadour et pas ganglion. Enfin voilà, allez, j'arrête de parler et on y va. Du coup, je remarche encore. Il faut que je m'éloigne de la ville, me remettre sur le chemin et je pose ma tente. Allez, mais toujours chaud, toujours chaud, toujours chaud. Même après 35 km de marche. Bon, les loustiques, il est 21h20, je crois. Dernière nuit en tente. Normalement, si tout se passe bien, demain, ça va être la journée la plus chill jusqu'à Fort William. Donc, c'est là où je vais. Je crois qu'il y a 13-14 km. Alors qu'aujourd'hui, j'en ai mangé 33, tu vois. Donc je suis trop bien, dernière journée. Dernière nuit en tente, ça fera 5 nuits du coup. Et elle ressemble... Non mais vraiment, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un soir, elle a ressemblé à un autre soir. Chaque jour, elle change. Là aujourd'hui, elle est plus grande. Aujourd'hui, elle a pris confiance, plus haute. Pas plus large, plus haute. Enfin voilà, là, il y a des pics, il y a des moustiques partout. Je me fais défoncer. Donc, dernière nuit en tente et dernière journée de marche demain. Allez, du coup, à demain, en forme. Et du coup, pour le 6e jour demain... Ouais, c'est ça, 6e jour. Allez, bonne nuit. À demain, c'était Seb. The next day. Bonjour tout le monde, jour 6, du coup, dernier jour de la rando. Ce matin, là, il est 10h. Je suis descendu vite fait à la ville pour faire popo. Et voilà, il pleut. Je n'ai pas fait monter ma tente, enfin, je ne l'ai pas replié encore. C'est compliqué. Là, je vous cache pas que mes genoux, là franchement ça va, c'est les genoux, ça va être la... Je pense que... Aïe 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 aïe. Bon, mentalement je suis à fleur de peau. Je vous le dis, quand tu remontes ta tente sous la pluie, entouré de moustiques, t'es au bout de ta vie déjà. Et après, voilà, j'ai la main en sang quoi. Je me suis coupé avec une canette. Mais c'est une vie, ça. C'est fou quand même, quand t'es énervé, il y a tout qui va mal. Genre, t'es infesté de moustiques, sous la pluie, t'arrives pas à défaire ta tente, tu te coupes, ça pisse le sang. Allez, c'est pas grave, c'est le dernier jour. Ça va aller. On va se concentrer, on va se mettre du Christophe dans les oreilles, on va marcher 20 bornes et on va finir. Allez, courage. C'est marrant quand t'es au bout de ta vie, tu sais, quand tu t'énerves pour rien. En vrai, attention, on dirait un début d'un stand-up. Hein. Vous aussi, vous insultez, mais il y a tout qui passe. Ce matin, j'ai insulté ma tante, j'ai insulté une canette. Genre, tout le monde y passe, quoi. Oh, nique ta mère, la tante. Et tu cries tout seul. Je suis sûr, vous aussi, vous insultez des objets, mais toutes mais au bout de ta vie. Hein. Genre, mon lacet était défait. Oh, j'ai pété un plomb. Ouais. Je commence à en rire parce qu'il faut, mais ouais. Je suis une âme en peine qui marche là. Oh, je ressemble plus à rien. J'ai plus aucune vitalité dans ce corps. Tout s'est évaporé au fil du temps. Il y a une dame pendant mon Tour de France en stop qui m'avait dit le corps c'est comme un atome positif. Enfin, c'est comme un atome.
Si tu penses positif, il va t'arriver que des choses positives. Si tu penses négatif, que des choses négatives. Il faut que tu attires les choses positives vers toi. Et là, allez, positif, positif. Ouf. Allez, petite philo aujourd'hui là. Il est 13h30, donc là, le casse-croûte au milieu de nulle part. Donc c'est le dernier casse-croûte normalement avant que je finisse. Oh, c'est une belle mèche ça. Je n'ai aucune idée, j'arrive dans combien de temps. Mais voilà, tranquille là, il fait bon, il pleut pas, donc ça c'est surtout ça. Il y a du vent, mais il pleut pas, donc c'est cool. Donc voilà, allez. Le dernier, toujours chaud, toujours chaud, toujours chaud. Bon, il est 15h14, ça fait bientôt 5 heures que je marche du coup. Je pensais que ça allait être une petite journée, mais j'ai déliré ou quoi là? C'est long en fait. Là ça va, il pleut pas trop, il fait pas trop froid donc ça va. Mais ce qui est marrant c'est que je rencontre des gens du coup qui font la même rando que moi là. Et ça se voit que c'est le dernier jour. Hein. Oh, on a des têtes. On dirait, tu sais, le dernier jour par exemple des festivals, tu vois, des Eurocaines, quand les gens y rentrent. Pareil, on a des têtes lessivées. Hein. Donc je n'ai aucune idée. J'ai pas regardé encore sur le plan s'il arrive bientôt ou pas. Je me laisse un peu de suspense parce que j'ai peur de voir et mettre et... Attends. Et d'un coup je vois 1h30. Tu vois, flemme. Je préfère avoir un peu de suspense. Et la tête dans les godasses. On chante. Et voilà. Allez, on continue. J'espère que la prochaine vidéo, c'est le point d'arrivée. Allez, toujours chaud, toujours chaud, toujours chaud. « 16h15 ». Ça fait du coup bientôt 6 heures que je marche aujourd'hui. Dans ma tête, hein, vraiment ce matin je me suis levé, je me suis dit oh trop bien, 3 heures de marche. Non, non Seb, tu vas vite te calmer tout de suite et tu vas aller avoir mal au péton. Là vraiment, je commence vraiment à en avoir ras le cul. Ah, vraiment j'en ai plein le cul. Ça fait 1h30 que je me tape ça comme chemin là. C'est un chemin en terre, ça descend, c'est tout, il n'y a aucun plaisir. Là j'ai vu un panneau Fort William, donc la fin arrive. Mais là voilà, il faut savoir que j'ai mal partout. Là c'est grave, ces derniers jours j'ai fait que de me plaindre. Mais c'est beau quand même, mais là genre vraiment j'ai envie de mettre mes pieds dans un jacuzzi, là, dans de l'eau chaude pour détendre les petons là. Enfin voilà, là on prend un dernier bol d'air frais et on avance et en espérant voir la ville le plus vite possible s'il te plaît, parce que là c'est long. Je suis quand même un peu dégoûté. J'arrive bientôt à Fort William, donc je me tape 156 km de forêt, etc. Et là pour rejoindre la dernière étape, quoi, la fin de la rando, tu marches à côté d'une route mais sur du macadam. Moi je pensais que j'arrivais par une petite forêt et tout, genre comme depuis le début. Non, je marche comme un piéton frère. Putain, je me fais chier à marcher comme un randonneur. Je vais arriver comme ça, comme un pimpin, un piéton. Putain, je suis un peu dégoûté pour ça là, quand même. Bon, 17h10, j'arrive à Fort William. Là, ça sent bon la fin. Du coup, il faut juste que je cherche où c'est cet endroit là où il y a la fameuse chaise comme à l'aller, où il y a marqué que c'est la fin quoi. Je veux cette photo, je la veux. Putain, ça fait du bien. Allez, j'espère qu'elle n'est pas loin, parce que là, allez, allez, allez. On touche au but, 500 mètres, les derniers 500 mètres de la randonnée. Ça y est les petits potes, ça y est les petits potes. La fin elle est là. Putain j'ai réussi quoi, sa mère.
Je l'ai fait en 6 jours et 5 nuits, comme je l'avais promis, que en tente, que à pied, sans tricher. Et du coup, putain, ouais, je suis soulagé, ça. J'ai envie de dire des gros mots, putain, tellement que je suis content, quoi. C'était dur, hein. Putain, les derniers jours, là, j'en pouvais plus. Franchement, j'avais envie de craquer. Putain, fier de l'avoir fait. Voilà. Je vous reparlerai après, là, je me pose et comme ça, vous avez vu la fin avec moi. Bon, je profite de ce petit moment de répit. Je suis en train de faire du stop, là, pour aller jusqu'à Édimbourg. J'ai 2h30 de stop. Enfin bref, du coup... Donc j'espère que cette balade de à peu près une semaine vous a plu sur la West Highland Way. Donc en 6 jours et 5 nuits. Enfin voilà, donc vous avez pu voir qu'on est passé du rire aux larmes, des boutades à n'en plus finir, à de l'énervement et de la tristesse. Donc voilà, c'était franchement, c'est la première fois que je faisais une longue rando comme ça. C'était bien, en vrai c'était un bon kiff. La prochaine fois j'essaierai de moins charger mon dos. Parce que là je vous avouerai que mon genou droit, il est flingué, j'ai trop mal. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation à vous. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Encore plus folles et plus palpitantes les unes que les autres. Donc voilà, au plaisir de vous avoir emmené dans les terres écossaises. C'était Seb et à bientôt. Bisous!